Alors aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet qui pour moi est très important, qui est la base de tout de ce chemin de vie que nous faisons ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec Dieu. La première chose, c'est que Dieu n'est pas fâché avec nous, ni avec le monde d'ailleurs. Nous allons dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19 pour voir ce que la parole nous dit à ce sujet. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 18, dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Au verset 19, il est écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Si nous réfléchissons à ce verset, il y a 2 paroles qui sont importantes pour nous, c'est le mot réconcilier et le mot offense. La première, le mot réconcilier veut dire que 2 personnes reviennent à avoir une relation, à être ensemble, qu'elles retournent à une harmonie où les deux peuvent s'entendre, n'est-ce pas? Le mot offense veut dire qu'on fait du tort à quelqu'un, qu'on fait, c'est toujours entre 2 ou plusieurs personnes, mais l'offense, elle nous pousse comment dire, l'offense produit toujours une division entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Alors, si nous regardons à ce verset, le mot réconcilier veut dire que avant, nous avions une relation avec Dieu qui s'est brisée à cause de l'offense. Et ensuite, l'offense a créé une division de Dieu avec nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus s'approcher de Dieu, on ne pouvait plus recevoir de lui, on ne pouvait plus être en relation avec lui, parce que l'offense nous séparait, n'est-ce pas? Alors, qui dit offense dit aussi honte et dit aussi culpabilité, mais dit aussi condamnation, n'est-ce pas? Alors, ce que nous voyons dans ce verset, c'est que Dieu n'a pas voulu, il ne voulait plus que cette offense soit au milieu de lui et sa création. Il ne voulait plus que la honte, la culpabilité et la condamnation soient en train de nous séparer de lui. Alors, c'est lui qui a pourvu le nécessaire de sa propre volonté pour que nous puissions retourner à une relation avec lui. Et cela, pour nous, est essentiel. Savoir que nous avons aujourd'hui, par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, qui a subi la colère de Dieu, qui a subi la punition sur lui-même, que lui, il est mort pour nous. C'est lui qui a été puni et qu'à cause de cela, aujourd'hui, la paix règne entre nous et notre Père céleste. Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre, qui a créé toutes choses, a voulu se réconcilier avec l'homme. Alors, mes amis, mes frères, c'est une merveilleuse nouvelle qui doit être la base de notre relation avec Dieu,
qui doit être la base de nous sentir, comment dire, de nouveau comme un enfant accepté, qui est la base pour nous de cette acceptation que Dieu a envers nous. Et si vous voulez lire avec moi Colossiens 1:20, il est écrit ceci: il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez, c'est grandiose. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis en paix, mon Père dans les cieux est en paix avec moi et je suis en paix avec lui. Ce qui veut dire qu'il a voulu qu'il n'y ait aucune séparation au milieu de lui et de toi. Aucune séparation entre lui et les hommes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il veut participer de ta vie et que tu puisses participer de la sienne. C'est ce qu'on appelle une alliance. C'est ce qu'on appelle une relation qui est source de bénédiction. Alors, mes amis, nous allons continuer pour bénéficier de cette relation avec lui, puisque la parole nous dit dans Jean 17:3 que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le Père éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.